Vous êtes bien sur France 3 Pays de la Loire. Musique prévue. Ça n'était pas la musique prévue. La voici. Raison, reviens-lui s'il te plaît. Dis-lui où aller. Ainsi elle pourra trouver un endroit où on ne se sentira plus mal. La douceur et la bienveillance de cette chanson de Célassou pour célébrer l'arrivée de l'été et pour vous accueillir dans cette matinale. Vous faites une pause café ou thé en regardant le gris du ciel de l'Île-Dieu et de Port-Joinville. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas sa météo. Le temps sera sec, nous dit-on, et nuageux aujourd'hui. Les températures, 19 à Évron, 20 à Chaland, à Bonnétable, 21 à Luçon, Segré, La Flèche, Château-du-Loir et 22 à Saint-Hilaire-de-Voust, Saumur et Fontenay-le-Comte. Voilà, bonjour, belle semaine. Voici Pays de la Loire matin à tous les enrhumés de la terre. Et comme on dit chez nous, l'époque est connectée pour le meilleur et pour l'utile. C'est aussi le credo de PDL Matin auquel vous pouvez participer via Facebook ou le hashtag PDL Matin. N'hésitez pas, on aime vos contributions à l'info, vos idées de service et aussi votre humour, vos sourires. Au menu du jour, une promesse de petits plaisirs gustatifs. Regardez, à la fin de cette émission, Stéphane Jourdon, chef du restaurant Tonton Pic à Nantes, nous dira comment réaliser cette recette. À partir d'une betterave, un peu de patience, avec du parmesan, avec des petits radis, vous allez adorer et c'est très simple à faire. Avant cela, nous verrons ce qui fait la une de l'actualité des réseaux sociaux et de notre site internet. Et puis nous vous raconterons l'histoire de Céline, une jeune infirmière vendéenne qui a choisi de se rendre utile aux populations pauvres de Bénarès en Inde. Si la liaison Skype fonctionne, nous la retrouverons devant le dispensaire qu'elle a pu ouvrir en 2012 grâce aux dons reçus par son association qui s'appelle Un rêve indien. Mais tout de suite, votre santé et quand la 3D vous soignera. Les promesses sont immenses, le marché colossal avec des imprimantes d'un nouveau genre. On fabrique des morceaux d'os, des modèles de dents, des mains en plastique et le monde médical en attend beaucoup. Regardez. Rapide et précise, l'impression 3D vise aussi le secteur médical. Ce prothésiste dentaire est parmi les premiers à s'être équipé. Voici une molaire défectueuse, il doit préparer une couronne pour la remplacer. Modélisée dans ses moindres détails sur l'ordinateur, elle va être reproduite avec une extrême précision par l'imprimante 3D. J'ai quelques praticiens qui m'ont dit qu'ils gagnaient maintenant du temps dans la mesure où ils avaient des pièces qui étaient beaucoup plus fiables. Il n'y a pas d'interprétation de l'œil humain. Là, c'est la machine qui commande et la machine, elle est parfaite. Et elle fait mieux. Et elle fait mieux, oui. Elle fait plus précisément encore. La dent fabriquée en 3D va servir de modèle pour fabriquer la couronne en céramique. Pas question encore de la fixer sur une gencive humaine. Ici, en région parisienne, la recherche va plus loin. Bientôt, les os du crâne ou de la main pourront être fabriqués sur mesure et implantés directement dans le corps de l'homme. Démonstration avec ce tibia cassé. En verre, la partie à fabriquer. L'imprimante 3D est en marche. Elle travaille à partir d'une poudre de la même composition que l'os humain. Et voilà le résultat. L'intérêt de ces techniques, c'est de faire des pièces qui sont sur mesure et donc à chaque fois des pièces uniques. La pièce s'imbrique parfaitement dans le tibia. Les trous sont là pour laisser passer les petits vaisseaux qui peu à peu vont coloniser l'os et lui permettre de s'intégrer au squelette du patient. Le grand avantage, c'est d'apporter aux patients une solution qui soit moins invasive, avec une intervention qui est plus courte et des délais d'hospitalisation qui sont réduits. Cette prouesse est française. Les essais sur l'homme devraient commencer d'ici fin 2017.
Et pour en savoir plus, Déclic pour un déclic, c'est avec Olivier Couvreur, notre geek le plus sympa des geeks. Le voici. Comment ça va, mon cher Christophe. Olivier? Ça va bien. Alors effectivement, pourquoi que vous est-il arrivé? Je suis un peu tombé d'une échelle, mais c'est pas grave. C'était Vous il y a êtes une tombé semaine. d'une échelle. Tout Voilà. est une question d'échelle dans la vie. Voilà, exactement. Vous vous êtes pas fait trop mal quand même? Ça va, je suis de retour, regardez. D'accord, Ça fait du bien. une belle entorse quand même. Oui, c'est ça. Faites attention, faites attention. Alors aujourd'hui, vous auriez pu faire appel à ces machines 3D presque pour vous réparer. Alors, oui, exactement. Et moi, je vais vous raconter une belle histoire, parce que moi, j'ai pas d'os à remplacer, ça va fort heureusement. Je vais vous raconter une belle histoire et vous montrer que eh bien, l'impression 3D, c'est pas uniquement dans la santé aussi des humains, c'est aussi pour soigner des animaux. Et cette belle histoire, eh bien, elle nous vient de Sao Paulo, au Brésil, et on a en fait... il y a une équipe de 4 vétérinaires qui ont découvert cette petite tortue. Regardez, elle s'appelle Freddy. Ils l'ont découverte dans cet état-là. Malheureusement, Freddy avait subi un feu de forêt. Et le souci, c'est que Freddy a perdu 90% de sa carapace dans ce feu de forêt. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces vétérinaires? Eh bien, ils ont fait appel à une équipe de chirurgiens dentistes, puisqu'on l'a vu dans le reportage. Eh bien, ces chirurgiens peuvent remodéliser certaines choses. Ils ont fait appel à un chirurgien dentiste, un designer, pour recréer, regardez, cette carapace en 3 dimensions. Et c'est assez impressionnant. Regardez, on va montrer un petit visuel. Derrière, il y a un artiste qui s'y est collé aussi. On a l'impression que c'est une vraie carapace. Et Freddy, du coup, avec cette impression 3D, cette carapace de remplacement, eh bien, qui a été greffée sur les 10% de carapace restantes, eh bien, Freddy peut survivre. Alors, pourquoi il était surnommé Freddy? Parce que oui, j'allais vous poser la question, c'est le film? Ben, c'est le film d'horreur. Vous savez, Freddy, celui qui a les griffes, là, et tout, la peau pas belle, parce qu'elle avait cet aspect, malheureusement, là. Mais Freddy est beaucoup plus belle comme ça fait des miracles, hein, l'impression 3D. C'est une première, quand même. Et puis l'équipe aussi, on n'était pas à son coup d'essai, ils avaient réussi aussi à greffer des becs, par exemple, sur des oiseaux qui étaient blessés. Donc voilà, ça soigne aussi les animaux. Alors, il nous reste 1 minute 30 pour faire le point sur d'autres applications. Alors, oui, je vais vous montrer. Regardez, Christophe, juste pour vous montrer que si la table, elle fait des petits caprices ce caprices matin. aujourd'hui. Elle est enrhumée, elle est un petit peu elle doit comme être nous. enrhumée. Non, elle marche. Voilà, ça y est. Si, oui. Regardez cette oreille. Voilà, on va y arriver. Ça, c'est une oreille. Alors, c'est une oreille. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui s'affichent. C'est une oreille, oui, pour vous montrer que grâce à des bio-imprimantes, en fait, on arrive à recréer non seulement des os, vous rigolez, mais ça, je sais, c'est la technique, mais aussi des organes, tout simplement, en recréant des structures alvéolaires, on va être capable de pouvoir injecter dans ces structures des cellules, imaginez bien, des cellules qui vont pouvoir se développer, et on va plus avoir une oreille en plastique, mais une espèce de gel qui va petit à petit, eh bien, s'enlever, votre corps va le rejeter, ça va être biodégradable, mais les cellules qui sont incorporées dans cette structure en gel, eh bien, vont reconstituer petit à petit une oreille dans une forme en plastique. Voilà. Une autre application. C'est des prothèses. Mais ce sont des prothèses, mais une prothèse naturelle faite avec des cellules de votre corps. Et juste un petit exemple aussi très rapide, parce qu'il n'y a pas que la médecine. Regardez, l'aéronautique aussi est très férue d'impression 3D. Une moto qui vient d'être présentée il y a une dizaine de jours, c'est Airbus, une filiale d'Airbus, APX Motors, qui a lancé ça. Une structure très légère, très résistante, 35 kg seulement, et des performances hallucinantes de 0 à 45 km/h en quelques secondes seulement. Et puis, un dernier exemple, regardez, on parle beaucoup d'impression 3D pour les bâtiments. Eh bien, ici, ça se passe à Londres, il y a une quinzaine de jours, et en fait, un institut d'architecture digitale a recréé les arches de Palmyre. Vous savez, celles qui avaient été détruites par l'État islamique. Eh bien voilà, ça montre que l'ingéniosité de certains hommes, eh bien, peut être plus forte que la barbarie d'autres. Voilà. Donc ça a été en tout cas recréé à l'échelle 2/3. Ça donne des belles perspectives. Imaginez, je sais pas, le Parthénon, d'autres bâtiments qui ont disparu, qui pourraient rejaillir grâce à l'impression 3D. C'est du bonheur pour les archéologues de demain. Exactement. Merci Olivier. On retrouve tout ça sur Internet. Et puis je vais essayer de nettoyer un peu la table en régie parce que c'est un petit hasard. Rangeons la chambre. Exactement. Rangeons notre chambre. On va faire ça pour accueillir notre ami Emmanuel Faure pour l'actu du jour. Bonjour Emmanuel. Salut Christophe. On parle de quoi aujourd'hui dans l'actualité? On va parler de ce qui s'est passé ce week-end. Il y a eu des grands événements, un événement sportif tout d'abord qui s'appelle les 24 heures du Mans, avec une victoire étonnante, celle de Porsche, étonnante parce que c'est pas Porsche qui devait gagner. Et non.
Et puis, il s'est passé quelque chose juste avant la ligne d'arrivée. On reviendra là-dessus. Hein. Vous avez suivi, donc vous savez forcément. Oui, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. On a suivi ça grâce à Willy Collin qui nous a offert des Facebook Live absolument étonnants dans les paddocks, et j'avoue que c'était très intéressant de pouvoir entrer dans les coulisses des 24 heures du Mans. Ça, c'est une tortue, c'est une tortue dont nous venons de parler, qui a été brûlée, et grâce à la 3D, on a pu lui remplacer sa carapace. C'est beau. C'était le thème de la chronique qu'on vient de faire avec Olivier. Très bien. On va parler aussi du Hellfest. Ça, c'est le grand moment culturel, c'est de la musique. Bien sûr. Donc, qui s'est déroulé ce week-end. 159 000 personnes sur 3 jours. C'est à nouveau un record. Enfin, c'est une manifestation qui draine un succès flamboyant d'année en année. Et ben, on va revenir là-dessus avec une saga et un feuilleton que nous préparent Denis Leroy et Vincent Calcagny. Eh bien, on vous retrouve à 12h. Voilà, à tout à l'heure. Pour développer tous ces titres. Ce sera le premier journal de la rédaction. Merci Emmanuel. Un petit retour par l'Île-Dieu pour vous montrer la météo du jour avec un petit peu de gris, avec des petites pluies même sur l'Île-Dieu. Si on regarde la carte, pas mieux, avec des températures comprises entre 16 et 18 degrés dans le sud Vendée, 19. Et nous lançons les selfies, car voilà un peu de poésie dans ce monde de brut. C'est vous qui avez réalisé cet album avec vos photographies envoyées par vos smartphones, et c'est sur de la musique. C'est parti. Dominique, Nantes, Didier de Noirmoutier et Aurélien de Saint-Nazaire nous ont offert ce très beau selfie. Merci ces contributeurs. Je vous invite où que vous soyez d'ailleurs à nous envoyer vos selfies, une façon de nous montrer les paysages auxquels vous êtes attachés. C'est un vrai bonheur de les découvrir tous les matins et de vous les faire partager. Comme chaque lundi, on s'intéresse aux entreprises qui innovent un peu partout dans la région, à l'image cette semaine des pépinières Renault en Mayenne, qui depuis 60 ans misent absolument tout sur la recherche et la nouveauté. Première entreprise à cultiver le kiwi en France, elle est à l'origine de nouvelles variétés de plantes qui connaissent aujourd'hui un succès mondial, et elle figure parmi les pionnières des toitures végétalisées. Explications et images dans ID Buzz. À Goron, en Mayenne, les pépinières Renault innovent depuis 1951. Il y a plus de 20 ans, les deux frères aux pouces verts ont découvert en Allemagne les toitures végétalisées et ont ramené l'idée en France en l'améliorant. Il faut dire qu'elle a plein de qualités, phoniques, thermiques, esthétiques, et en plus, ça régule les eaux de pluie. Il y a encore une dizaine d'années, le concept de vendre des toitures végétalisées, c'était de vendre des petites plantes individuelles et de les repiquer sur le toit. Concept relativement simple à mettre en œuvre, mais compliqué de suivi après. Et pour la réussite, par exemple, pour un client amateur, c'était très difficile. Donc après, on a introduit en France, parmi les premiers, le concept de tapis, où on cultive la plante sur un substrat 3 cm, on roule comme des rouleaux de gazon et on déplie après sur le toit. Mais il faut quand même amener du substrat en plus, il faut un suivi un peu plus important. Donc on a inventé en 2004 une nouvelle plaque qui permet de directement végétaliser le toit avec aucune intervention. C'est un tout en un, c'est aussi bien le substrat qu'on apporte que les plantes avec. Donc là on est à 2-3 jours après le début de la phase de production, et au bout de 6 mois, on aura une plaque totalement remplie de sédum, et on ne verra plus du tout le substrat en dessous, on ne verra que la partie verte. Verte ou rouge ou jaune en fonction de la floraison, en fonction du climat et en fonction du type de variété qu'on aura mis. Mon grand-père était déjà pépiniériste, mon père était évidemment pépiniériste. Et il nous a transmis, mon frère et à moi, l'amour des plantes et l'amour aussi surtout de l'innovation, d'essayer d'être différent des autres. Quand on va dans un jardin, on ne regarde pas les plantes de la même façon que tout le monde, on essaye de regarder la plante qui est différente des autres. Une vraie success story qui représente aujourd'hui la moitié de leur chiffre d'affaires.
Retenez bien ce nom, Pépinière Renault. Elle pourrait bien inscrire demain son nom dans la grande histoire de l'économie verte. L'innovation, et on en parle dès que c'est possible, elle peut être solidaire et humanitaire. C'est vraiment le cas aujourd'hui avec Céline Aigron, une infirmière vendéenne qui vit et travaille dans un dispensaire qu'elle a elle-même créé en Inde, à Bénarès, en 2012. Alors, par la magie des réseaux, elle est avec nous en direct. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous de Bénarès en Inde. Il est quelle heure chez vous? Il est exactement 14 heures. D'accord. Et quelle température? Eh bien là, je pense que la mousson se prépare aujourd'hui, parce que là, on a droit à un orage et la pluie ne devrait enfin pas tarder. C'est ce qu'on entend. On l'attend avec impatience. Alors j'ai découvert. C'est ce qu'on entend, ouais. Oui, j'ai découvert votre aventure grâce à Evelyne Garcia, notre coordinatrice. C'est un reportage que vous a consacré l'émission les yeux d'Olivier récemment. Je voudrais que vous nous racontiez en quelques mots, comme à eux, comment est né votre amour de l'Inde et cette envie d'être utile. Ça a commencé tout d'abord par un premier voyage en Inde en 2004 avec un petit séjour au Rajasthan, à Bénarès. Et là, vraiment, le coup de cœur, voire même le coup de foudre pour cette ville que j'ai trouvé vraiment magique et qui m'a énormément attirée. Après, voilà, j'adore mon métier, j'adore l'Inde et je me suis dit que si un jour je pouvais combiner ces deux passions, je serais super heureuse. Et voilà, c'est ce que j'ai fait quelques années plus tard. Alors, qui profite de votre dispensaire ? Alors principalement les gens qui ont peu de moyens, voire pas de moyens, c'est-à-dire pas les moyens de se faire soigner, parce que les soins en Inde sont quand même payants la plupart du temps. Donc ça veut dire quelqu'un qui a un ulcère, qui devrait avoir des pansements tous les jours pendant des mois, va arrêter les soins au bout d'un moment, voire ne va carrément pas aller se faire soigner parce qu'il sait qu'il ne pourra pas payer. Donc, sachant que nous les soins sont gratuits, la visée est une population pauvre. Votre travail donc ne se limite pas seulement à la bobologie. Non. Donc ça commence par la bobologie, qu'il est important de soigner en Inde parce qu'en fait on se rend compte que les petits bobos s'infectent rapidement vu les conditions d'hygiène de base et tout ça. Mais il y a aussi des soins bien sûr beaucoup plus gros comme on soigne des morsures de singes, des morsures de chiens, on soigne des brûlures étendues sur tout le corps, on soigne tout un tas de choses, des ulcères, enfin vraiment de tout. C'est très varié. Voilà, et on entend bien l'orage de mousson au-dessus de votre tête. Alors, votre association Un Rêve Indien a un budget de 8 000 à 9 000 euros provenant de dons. C'est pas grand-chose. Est-ce que l'émission Dans les yeux d'Olivier a fait bouger les choses ? Alors oui, ça nous a permis de recevoir pas mal de mails en fait de personnes qui avaient regardé l'émission, donc des mails de sympathie tout d'abord et des mails d'encouragement. Donc qui me font très plaisir. Et puis des mails pour nous aider en nous donnant du matériel ou en nous faisant des dons tout simplement. Et c'est vrai que c'est juste extraordinaire. Voilà, écoutez, on a été absolument ravis. De quoi avez-vous besoin pour terminer, pour conclure cette interview ? On va dire ce qui est le plus important pour moi à l'heure actuelle, c'est d'avoir un visa pour pouvoir continuer mon travail, parce que c'est un peu la galère chaque année où il faut se battre pour avoir ce fameux visa de travail qu'il faut faire renouveler. Donc le visa, c'est vraiment la chose essentielle. Ensuite, bien sûr, de l'argent pour pouvoir continuer à faire fonctionner notre dispensaire et pouvoir aider les gens. Écoutez Céline, on a été absolument ravis de pouvoir communiquer, parler de votre travail. Je précise que vous n'êtes pas seul, vous êtes également aidé par 2 autres personnes dans votre dispensaire à Bénarès et on sera content de venir prendre régulièrement de vos nouvelles et de vous encourager. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission depuis Bénarès, sous un temps donc assez orageux, visiblement. Et la pluie a commencé. Merci beaucoup. L'instant web, c'est incroyable le web, ce qu'il nous permet de faire. On en parle tout de suite avec Fabienne Béranger. Et pour une fois, une liaison impeccable. Comme quoi, on n'a pas besoin d'être au coin de la rue pour que ça marche bien. C'est incroyable, nous étions avec l'Inde en direct. Et 3h30 de décalage, en plein orage. Mais on a parfaitement compris. Et vue, elle est très jolie en plus, Céline. Très jolie, effectivement, ouais. Allez, on se dépêche parce qu'on revient sur un événement. 2 événements du week-end, vous en avez parlé avec Emmanuel. Donc le Hellfest, 150 000 visiteurs, dont Éric Guillot et Valentin Gaborio. Et ils n'ont pas chômé, vous pouvez aller lire en fait leur prose sur notre site. Et puis l'autre événement du week-end dans la région, donc les 24 heures. Alors,
Le final complètement dingue. Emmanuel n'a pas voulu vous le dire. Pour ceux qui n'ont pas su. Pourquoi il... Moi, je vais vous le dire. Mais en fait, oui, la Toyota numéro 5 à qui on voyait la victoire revenir, qui cale à 3 minutes de la fin. Du coup, alors problème mécanique. Du coup, c'est la dure loi du sport. C'est la Porsche numéro 2 qui s'impose. Donc une 18e victoire pour le constructeur allemand. Un truc de fou. Ouais. Voilà. Faut dire que cette course a été quand même assez étonnante parce qu'il a fallu attendre 50 minutes avant que la safety car laisse partir les voitures. Ça a un petit peu râlé quand même sur les réseaux sociaux par rapport à tout ça. C'était un peu long, oui. Voilà. Donc vous pouvez aller retrouver tout ça sur notre site, mais également un mouvement de grève des conducteurs de bus et trams à Nantes après des violences. Donc les réactions Facebook, vous savez Christophe que donc le show n'était pas que sur la piste ce week-end, il était aussi dans les stands avec une brochette de beaux gosses, Brad Pitt en tête. Alors c'est d'ailleurs lui qui a donné le départ en lançant en français, s'il vous plaît, un pilote, libérez vos moteurs. Moi, je vous le fais avec l'accent, mais c'est ce qu'il a fait aussi. Alors, comme on a tous été très sages, on a pu voir aux côtés de Brad, Patrick Dempsey, qui était 2e l'an passé dans la catégorie GT. Avec Jackie Chan, Keanu Reeves, Jason Statham. Bref, tout Hollywood était en Sarthe hier, ce que ne manque pas de souligner, en fait. Vous avez un petit problème sur votre table, peut-être. Elle est mal rangée, votre chambre. J'ai failli donc... Je vais vous les raconter les réactions parce que vous n'allez pas pouvoir les lire. Alors Crémy dit Le Mans, the place to be, fier d'être sartois. Il rajoute PS, les rillettes c'est bon. Là je suis d'accord avec lui. C'est ce que j'ai sous les yeux. Très bien. Julie surenchérie, c'est plus les 24 heures, c'est devenu le festival de Cannes en vrai. Et Nathalie, elle est plus lucide. Elle casse un peu. Une bande de kékés déguisés, des poulettes bien roulées, le machisme dans tous les états. Bref, le fric, c'est pas chic. Et un record pour notre page Facebook avec un post. 1 180 000 d'entre vous ont été atteints par justement le post consacré à Brad Pitt. Je pense qu'on va pouvoir le voir. Oh, il s'est échappé. 325 000 vues sur la vidéo qui l'accompagne et 350 commentaires. Voilà. Une petite vidéo virale. Comme ça, vous allez avoir le temps de nettoyer un peu votre chambrette. Donc, en fait, à 15 jours du début des vacances, la Fondation 30 millions d'amis a décidé un petit peu d'alerter sur la condition des animaux. Vous savez que c'est une période propice aux abandons. Eh bien, moi, je vous laisse regarder ce spot, ça se passe de commentaires. C'est beau, hein? Triste à pleurer. Ouais, 750 000 vues depuis la mise en ligne de ce spot il y a une semaine, en espérant que ça fera un petit peu réfléchir. Et demain, on parlera de la SPA. Voilà, ça tombe bien. Parce qu'ils font un travail remarquable. Merci Fabienne. Si on déjeunait. Oh oui, tout de suite. C'est une bonne idée. Oui, tout de suite, ça me va bien. Qu'est-ce que vous diriez d'un carpaccio de betterave? Alors, à la base, je suis pas très betterave, mais je me laisse tenter. Comme vous, mais je vais vous convaincre du contraire. On a avec nous le chef de Tonton Pic. Bonjour Tonton Pic. Bonjour Christophe. Est-ce qu'on s'entend bien? Vous m'entendez? Parfaitement. Alors, visiblement, vous n'êtes pas dans votre restaurant. Où êtes-vous? Eh non, aujourd'hui, je fais une petite escapade. Je suis à l'école Beau Soleil à la Chapelle-sur-Erdre, où on faisait des gâteaux avec une classe de moyenne section. Voilà, c'est la semaine du goût en permanence, grâce à vous et aux enfants de cette école. C'est génial. Alors, merci de cette liaison en direct. J'espère que les enfants ont adoré ce que vous leur avez présenté. Est-ce que vous pensez que cette recette de betterave leur conviendrait à ces petits? Alors, la betterave, je pense que ça peut leur convenir. Il faut jouer sur les couleurs, surtout. Parce que le goût, ça m'étonnerait qu'ils aiment. Alors aujourd'hui, donc, les ingrédients, des anchois marinés non pas dans l'huile d'olive, marinés tout simplement. Dans l'huile d'arachide. Dans l'huile d'arachide. Pour laisser le goût à l'anchois, des betteraves, des oignons nouveaux, des radis, de la cive et du parmesan. Et tout passe par la mandoline, absolument dangereuse, mais absolument efficace. C'est-à-dire que vous faites tout à la mandoline.
Tout est coupé très fin à la mandoline. On prépare tous les ingrédients, on épluche et on coupe très fin tous les légumes. Alors, vous ne jetez rien. Sur les oignons nouveaux, non. Vous gardez les fans d'oignons nouveaux. Ce que j'appelle la cive, on les garde et ça fait la déco et ça donne un petit côté... ça rebooste un peu le plat. D'accord. Ensuite, vous dressez. C'est-à-dire que vos petites, j'allais dire, chips de betterave sont positionnées dans l'assiette. En rosace sur l'assiette. On commence par les betteraves, les anchois, les radis, les oignons, la cive, du parmesan pour rappeler le carpaccio, sel, poivre et un trait d'huile d'olive. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez de boire avec modération, avec une entrée qui est quand même assez relevée, puisqu'il y a quand même l'anchois et qui est très salé. Donc c'est pour ça que le sel, c'est vraiment avec parcimonie, parce que l'anchois va ramener du sel, et un petit vin de... Soit on reste sur un vin blanc de nos régions pour la betterave, ou alors on peut partir sur un vin Faugère, un vin du sud pour appeler l'anchois. Eh ben voilà, on va goûter et vous remercier Steven pour cette première recette. On aura l'occasion de vous retrouver demain, mais là ce sera dans votre restaurant, demain, le Tonton Pic à Nantes. Je vous souhaite une belle journée et puis bonjour à tous les enfants qui vous accompagnent et à qui vous allez apprendre les secrets du goût. Merci infiniment et bon service ce midi avec les enfants. Voilà, belle journée à vous tous. Dans un instant, midi en France, à 12h, le journal régional. Et nous, on se retrouve demain à partir de 10h15 dans une meilleure forme, j'espère, en tout cas pour moi.